Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Cyberlink. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, première vidéo officielle de l'année. Bon, je dis officielle, bon, sans compter l'annonce que j'ai pu faire récemment. Pour marquer le coup, c'est la première vidéo Help Deck Building. Donc, cette fois, c'est le nouveau membre de la team qui va se reconnaître forcément. Il joue Mechabot et disons que il a un souci particulier, c'est qu'il a du mal à gérer la méta et sa decklist est plutôt, pour moi, très mauvaise. Enfin, pas mauvaise à 100%. Il y a des trucs que je suis complètement d'accord sur les ratios, etc. Ainsi que sur les... Merde. Ainsi que sur certains choix. Mais il y en a d'autres que j'en suis pas d'accord, comme par exemple Cyberdragon qui n'a rien à faire là, malheureusement. Si honnêtement on peut, je sais pas si possible, faire un Mechabot Cyberdragon, je pense que c'est possible vu qu'ils sont tous deux de type machine. Largement, je suis d'accord sur ce fait que là, il faut rajouter plus de cartes qui ont rapport avec Cyberdragon. Et là, c'est une toute version de deck. Donc voilà, tout dépend du choix du joueur. Alors, je vais pas présenter cette decklist là, parce que c'est la decklist qu'on m'a donnée. Donc il y a une carte magique que j'ai pas mis parce que j'ai pas trouvé son nom et j'avais la flemme d'aller m'amuser à casser le cul à aller la chercher quoi. Mais c'est une carte qui est franchement très rétro et qui est forcément pas jouée. Je sais plus trop quoi elle faisait donc voilà. Donc du coup je vais présenter la nouvelle version que je pense que tu peux jouer maintenant aujourd'hui parce que je parle un peu à toi directement Florian vu que tu regardes un peu cette vidéo. Donc voici le nouveau Megapod qui peut rentrer dans tes moyens. Je vais te dire exactement. Je me suis basé par rapport à ce que tu possédais déjà parce que je sais que tu as 3 decks de structure. Après, il y a des cartes que certes tu n'as pas, mais je vais te dire dans les extensions que tu peux les avoir pour pas cher pour les cartes que tu n'as pas. Et tu vas voir en vrai que ton deck, malgré que tu peux pas investir énormément dessus pour des raisons personnelles, tu peux voir que tu peux faire un minimum de choses et tu verras aussi pourquoi. Déjà, Mechabot, il faut savoir, avant toute chose, que Mechabot est un deck à moteur d'OTK. C'est-à-dire que Mechabot en lui-même est signe d'OTK. Ok? J'ai oublié de rajouter une carte. Voilà. Bon, j'ai pas pu retirer assez de cartes nécessaires, ok. Donc si on veut vraiment jouer à 40, on peut enlever les gammas, mais je trouve ça pas intéressant. En sachant que beaucoup de decks aujourd'hui jouent autour de minimum 7 à 9 end trap, un 7 à 8 end trap minimum. Donc je pense que c'est pas négligeable. Mais comme tu es un deck OTK, je pense que pour ton cas, tu peux te privilégier de gamma. Malgré que ça me ferait chier honnêtement de l'enlever actuellement. C'est parce que je viens d'oublier de limiteur removal. Voilà. Donc je vais t'expliquer un petit peu les choix de la decklist. Et après je te dirai pourquoi et je te dirai également les cartes que tu n'as pas, où est-ce que tu peux les trouver pour le moins cher possible. Les prix approximatifs de la carte à l'unité c'est maximum 5 euros. Ok? Maximum. Je parle des cartes que tu peux avoir unité que tu n'as pas. Déjà, il y a Jizukiru. Il est déjà inclus dans le deck de structure Mechabot. Donc, vu que tu as 3 decks de structure en ta possession, tu as 3 exemplaires de cette carte. Mais en x1 en main deck uniquement. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour gérer Dragon principalement, par exemple, c'est très bien. Parce que s'il y a un mec, il start et qui te balance Dragon dès le départ, et que tu as Jizukiru en mat départ ou que tu le top deck, tu dégages tout de suite de la round, tu fais Jizukiru, au moins tu es sûr que tu te débarrasses d'une negate. Donc ça c'est génial. Donc ce soit Jizukiru ou n'importe quel Kaiju, ça ferait l'affaire. Mais pour ton cas, c'est mieux Jizukiru étant donné qu'il est de type machine.
Ensuite, on va jouer 3 haches. Les haches, tu peux les trouver en commune pour pas cher. Dans le deck de structure Salamangouette. Ok. Parce que cette carte elle est indispensable et est jouée dans toutes les decks. Dans tous les decks. Donc, impératif. Avant, je suis d'accord, elle coûtait trop cher. Maintenant, même pour pas grand chose, on peut la trouver un pas cher. Après, tu peux également la trouver dans Dual Power pour à peu près le même prix, sauf qu'elle est en ultra et je crois qu'elle coûte un peu plus cher que le deck de structure Salamangouette. Donc, pour préférence, je préfère H en commune, pour ton cas. 2 illusionnistes d'effet, ça coûte à rien du tout dans les decks de structure, l'attaque du lien, par exemple. Parce qu'elle est en commune et voilà, ça coûte à rien. Sinon, il y a Duel Devastator aussi, j'ai pensé. Il y a Duel Devastator, tu peux trouver H également dedans. En plus de Veiler et un peu tous les Entraps. Sauf Uluberlu et Gamma. Ensuite, on va passer à 3 citadelles. Donc ça, ce ratio, je le respecte. 3 forteresses, je respecte aussi. Mais tu jouais 2 mégaformes, alors qu'une seule, c'est largement suffisant. Car il est un peu trop situationnel à mon goût. Alors son effet c'est quoi? Tu sacrifies cette carte pour invoquer spécialement un monstre Mechabot depuis ta main ou ton deck, sauf Mégaforme. Et si ta Fortress Mechabot que tu contrôles est envoyée au cimetière et que cette carte est dans ton cimetière, tu peux bannir la Forteresse Mechabot de ton cimetière pour l'invoquer SP. Donc on sait que ça tombe principalement autour de la forteresse. Ok? 3 Irradiator. Ok. Je vois pas d'inconvénient. C'est un niveau 8. Ça s'invoque SP facilement en défaussant un monstre Machina. Je suis d'accord. Air Raider, c'est pareil. Je suis complètement d'accord. Et en plus, en effet rapide, on cible un monstre machine que l'on contrôle durant le tour de l'adversaire et on invoque spécialement depuis le deck un monstre Machina depuis le deck. Et qui a un nom différent et un niveau égaux ou inférieur au monstre que tu as ciblé, mais, la cible elle sera quand même détruite. 2 Possess Storage, quand tu es invoqué Norme ou Spé, tu cibles un Machina de ton cimetière, tu Spé en défense. Ok. Donc ça c'est un niveau 4 et c'est très pratique. Gearframe, c'est vraiment ton starter du deck et je suis complètement d'accord. Ce qu'il faut que tu joues obligatoire. Ok. C'est recycleur de ferraille. Ok. Recycleur de ferraille obligatoire dans tous les mécabots. Et il y a des cartes que j'ai oublié d'ajouter alors que je sais que c'est impératif. Je suis vraiment débile. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui à oublier des cartes. Recycleur. Recycleur, ça envoie un monstre machine depuis le deck au cimetière. Donc si tu as déjà mégaforme dans ton cimetière, tu peux renvoyer forteresse et faire l'effet de citadelle directement. Non, mégaforme, pardon, excuse-moi. Après, on a déploiement x3, donc tu défausses, tu tuto 2 Mechabots, donc c'est la base quoi. Après, Suppli Squad. Tu sais que la plupart de tes decks, ils disent dans leurs effets détruit. Donc, Suppli Squad, qui est une magie continue et qui n'est pas une fois par tour, ça dit, enfin si ça dit une fois par tour, mais c'est quand un de tes monstres qui ont été détruits au combat ou par effet, tu pioches un. Et si tu as les 3 sur le board, bah, tu vas pouvoir piocher 3 cartes. Parce que c'est une fois par tour la carte. C'est pas une fois par tour l'effet. Ok. Après, en moteur de pioche, on a Gobelin, Gobelin parvenu, mais tu peux également optimiser avec un seul pot des désirs ou appel de fer à x2 minimum. Après, on a Monster Reborn. Ça, c'est logique. Foolish également, parce que tu sais que ça joue principalement avec le cimetière. Limité Removal. Pourquoi? Parce que ton but, c'est d'OTK. Donc, le but, c'est d'essayer de faire un maximum d'OTK avec tes Mechabots ou tes monstres extra deck qui sont de type machine. Ok? Donc, voilà. Donc, c'est le but d'OTK. Un Overdrive pour spé du deck un monstre Machina du nom différent que tu as ciblé.
mais il sera détruit, mais la cible sera détruite. 3 Solemn Strike pour dire d'avoir plus de negate. Dans ton extra deck, on va jouer Borlode Dragon, qui lui code vraiment à rien, genre... allez, je vais dire compter large, quoi, mais maximum 1 euro dans le deck de structure Revolver, ça coûte rien. Franchement, ça coûte vraiment rien. Après, on a Bombe Topologique, pareil, dans Duel Devastator, c'est pareil, il est dedans et maintenant il code plus à rien, vu que son prix a grossement chuté depuis qu'il a été annoncé dans Duel Devastator, tout comme Saryuja par exemple. Après, Licorne, Phoenix, je les laisse parce que voilà, il n'y a pas besoin de justifier notre choix. Licorne pour le -1 et Phoenix pour le PTMP. Donc ça, je te les laisse et ça, je suis complètement d'accord. Décodeur bavard, un monstre lien générique qui peut te faire des negates. Ça, je suis complètement d'accord. Mais pour ton cas, oui, malgré que je sais qu'il y a mieux, mais pour ton cas, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, pour pas grand chose aussi, on a Miss Radiant. Je crois on peut les retrouver dans une Mega Tin Box, mais je ne sais plus laquelle, donc je ne vais pas la citer pour dire des bêtises. Et dans Force Extrême, il me semble. Ou dans... comment ça s'appelle Court-circuit, voilà. Parce que tu utilises généralement des monstres de type d'attributaire. Et tous les monstres d'attributaire, tu vois, vont gagner 500 d'attaque et de défense. Et les monstres d'attribut vent vont perdre 400 d'attaque et de def. Et s'il est détruit, tu vas pouvoir cibler un monstre terre de ton cimetière et l'ajouter à ta main. Et refaire tes combos après. Pour remplacer Griffon, vu que ça demande généralement 4 matériels, il y a Bloqueur Barricade Banc qui, pareil, ne cote strictement à rien. Et qui fait le même taf. Dans l'extra deck, j'ai commencé par les Xyz aussi, mais du plus bas rang au rang le plus haut. On a Utopie avec Utopie éclair et Rayon Utopie. Bon, t'as pas Utopie première, t'as pas première Utopie, donc c'est pour ça que je t'ai laissé Rayon Utopie. Parce que généralement, tu fais Utopie, Rayon Utopie et Utopie éclair. Ok? Parce que Utopie éclair, il dit seulement en utilisant un monstre rang 4 Utopie. Et comme Rayon Utopie est de rang 4, tu vas pouvoir l'utiliser. Après, tu as un refaiseur, comme c'est cité là, et en plus c'est un très bon X4 générique, qui dit que tu vas pouvoir renvoyer une carte, tu vas pouvoir en stand-by prendre la carte du dessus de deck de l'adversaire et le prendre dans matériel. Je vais prendre toujours le 4 Dragoon, parce que tout à l'heure j'ai cité le 4 Dragoon. Si tu piques par exemple la fusion Red Eyes ou une carte matérielle qui nécessite son invocation fusion, comme pas mal de decks font vu qu'ils invoquent facilement Anaconda, le mec il part pas sur Anaconda et il fait pas son Dragoon. Sauf si bien évidemment c'est un deck Magicien Sombre ou un deck Red Eyes. Parce que ça joue 3 Red Eyes ou 3 Magiciens Sombres. Mais je pense que tu t'attendras plus à du Magicien Sombre qu'à du Red Eyes. Parce que malgré que Magicien Sombre, ça reste entre tier 2 et Rogue, franchement, tu t'attendras plus à du Magicien Sombre qu'à du Red Eyes. Ensuite, on a le yeux exorbité, parce que j'avais plus le choix. J'étais à 14 au départ, et je savais pas quoi mettre à la place. Il fallait que je te mette un X8. Donc, j'ai trouvé, je viens de seulement tilter, et je viens de seulement trouver ce que tu peux mettre à sa place. Tu peux mettre une X8 qui coûte maintenant 1 euro maximum. C'est Dingirsu, une X8 machine qui est Orcust, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Dingirsu, quand il est invoqué, il envoie une carte au cimetière de l'adversaire, sans cibler, sans détruire. Ça, c'est fort. Et en plus, si un ou plusieurs de tes cartes doivent être détruits au combat ou par effet, tu détaches un matériel de cette carte à la place. Donc, ça te protège de tes monstres, de la destruction. Donc, tu peux remplacer ton Googly Eyes, donc yeux exorbités pour les intimes, par Dingirsu qui est beaucoup mieux. Dracosac, je te l'ai laissé parce que en X7 générique, c'est un très bon monstre X6 qui en plus est de type machine pour le coup. Et tant que tu as un token, bah, tu pourras pas être détruit, il me semble. Exactement, tu pourrais pas être détruit par effet ou par un combat. Et ça va te permettre de temporiser un peu, donc ça je suis entièrement d'accord. Gustave Max, forcément pour faire tes burns. Tu joues pas Lib exceptionnellement parce que tu peux pas investir dessus, mais normalement je crois que si j'ai bien compris, il va être réédité dans pas longtemps. Donc tu pourras, s'il code pas grand chose et que c'est dans tes moyens, tu pourras choper Lib à ce moment-là
et le remplacer par Dracossack. Et je te présente le Utopic Dark Infinity qui est une X610 qui coûte vraiment rien. Et je sais plus dans quelle extension elle est alors, parce que je veux pas te dire bêtises, mais je sais qu'elle coûte pas grand chose, et je pense qu'elle a été rééditée dans le sarcophage doré de cette année, enfin dans la Mega Tin Box de cette année, enfin de 2020 pour le coup. Et en gros, ce qui fait le Dark Utopic, c'est que si un monstre au combat est envoyé, est détruit et envoyé au cimetière, tu peux détacher un matériel de cette carte. Tu as invoqué spécialement le monstre en question sur ton terrain en défense. Et tu as ciblé un autre monstre invoqué spécialement que tu contrôles et tu gagnes des points de vie équivalents à son attaque. Donc ça en X610 générique, franchement c'est vraiment pas négligeable. Et crois-moi que il a 4000 d'attaque et de défense. Et c'est pas cher payé et c'est très efficace, crois-moi. Toi en plus tu spams tes niveaux 10 très facilement. Donc pour temporiser c'est pareil, c'est très bien. Donc maintenant je vais te faire quelques petits tests de main. Donc pareil, le niveau combo, ça dépend vraiment de tes mains. Donc si je fais de la merde dans les combos, vous pouvez m'insulter parce que le deck je connais pas énormément de choses, ok. Donc là, on sait qu'on a Fortress Mechabot. Donc on va l'invoquer spécialement en défaussant de ça. Ok. On va invoquer Possess Storage. On va faire son effet pour spé le mégaforme du cimetière. On peut également faire une Link 2. Ah, il y a des attributs de ténèbres. Ah, bien évidemment. On peut faire, dans un premier temps, je fais de la merde. Une Link 2, on fait Missus Radiant. On peut faire l'effet de Fortress Mechabot pour le spé. Tu peux faire ta Link 4 et te faire un boardload. Ok? Ça, c'est vraiment si tu go first. Et en plus, tu vas pouvoir spé ton mégaforme. Voilà. Toujours en défense quand tu go first. Parce que si le mec il top deck un Lightning Storm, il va t'enculer sévère. Clairement. Maintenant, je vais faire un exemple de go second. Ok? Donc je vais laisser défiler. On prend le coup que tu n'as pas de negate, etc. Là, tu as un Fortress Mechabot qui est génial. Tu défausses. Tu spé. Supply Squad. Alors. Après, tu tapes, bien évidemment. Mais après, tes combos, tout dépend de tes mains. Et je pense que tu connais mieux que moi les combos. Donc, c'est à toi de voir comment tu les fais. Mais avec Scrap Recycler, tu peux envoyer ce qu'on appelle dans le milieu ta forteresse. Par rapport à ça. Tac. On va invoquer la forteresse. Ok. Alors, ça, c'est de niveau 8. On va faire une Link 2. Non, waouh. On va faire une Link 2. Ok. Tu vas faire chaîne 1 mégaforme. Chaîne 2 bloqueur. Tu vas défausser d'overdrive. Qu'est-ce qu'il demande? Bah, tu peux le faire. Tu renvoies dans ton deck pour draw 1. Effect. Special Summon. Bon, ok, je fais peut-être de la merde dans les combos, mais j'apprends en même temps les combos parce que j'ai pas travaillé longtemps. Mais j'ai plus travaillé sur la composition et j'ai été relatif par rapport à ce qui s'est passé. Bref. Sinon, je pense qu'on va finir le massacre. Bon,
prends pas en compte vraiment mes combos, mais bref, tu sais que le but, c'est que Mechabot a le but d'OTK, ok? Donc c'est un peu ça que ça doit ressembler. Et maintenant, je vais passer au side, parce que j'ai oublié de présenter le side. Deux drôles, tu peux les trouver dans Maximum Gold, qui coûtent pas grand chose, parce que la rareté Gold, c'est la rareté la moins chère après la commune. Dédé Croc, donc Corbeau Dédé, tu peux les trouver pour pas cher également dans Duel Devastator. Après, je sais pas s'il y est dans Maximum Gold, je connais pas l'extension par cœur, mais je sais que dans Duel Devastator, il coûte rien, donc tu peux l'avoir. 3 Forbidden Chalice, donc 3 Graal interdits. C'est un peu le infini éphémère. Ça remplace l'infinité éphémère. Un monstre sur le terrain va gagner 400 d'attaque, mais ses effets sont annulés jusqu'à la fin du tour. C'est une magie jeu rapide, tu peux te permettre de la jouer. 3 cyclones cosmiques, généralement contre tout ce qui est Edlich, forcément. Et tout ce qui est deck backrow qui sont sensibles au MP. Red Reboot, pareil, ça cote à rien. Ça, tu peux trouver pour pas grand chose également. Même pas 1 euro dans le deck de structure Revolver. C'est pareil. En x1 parce qu'elle est limitée à 1. Donc après j'en ai large, donc je peux t'en filer une s'il le faut. Et Gozen Match, pareil, dans le deck de structure Salamangrette, là où tu trouves les haches, t'as Gozen Match. Et ça sert carrément bien parce que tu peux contrôler qu'un seul attribut et t'envoies tous les autres monstres au cimetière. Donc pour ceux qui jouent plusieurs types dans leur deck, je pense à généralement je vais penser. Qu'est-ce que je peux penser à Dragon Link, ça joue beaucoup d'attributs différents, par exemple. Ça allait le faire chier un peu beaucoup. Par contre, pour tout ce qui est monotype style Salamangreat, ça, ils s'en foutent carrément. Donc, ne pas jouer ça contre du Salamangreat. Ok? Donc, voilà. Donc, tu as la decklist maintenant. Je mettrai bien... Maintenant, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, les amis. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Le lien de la decklist, pour ceux qui sont intéressés, sont dans la description. Normalement, si tout se passe bien. Mais normalement, il n'y a pas de souci. En tout cas, les amis, c'était Cyberlink pour la chaîne principale. Prenez soin de vous les potes. À la prochaine. Ciao, ciao.